Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je filme cette intro pour la deuxième fois puisque c'est bien d'acheter un petit micro, mais c'est encore mieux de le brancher. Voilà, donc, comme je le disais dans ma précédente intro, on se retrouve aujourd'hui alors avec tout mon micmac et vous le voyez dans le fond pour faire le sapin de Noël puisque je vous emmène du coup pour une nouvelle petite série sur ce mois de décembre. Je vais pas faire des vlogmas de manière quotidienne mais plutôt de manière hebdomadaire. Donc on va se retrouver pour une petite vidéo en préparation du coup des fêtes de Noël. Puisqu'il faut savoir que du coup, je pense que vous en doutez, c'est notre premier Noël dans cette maison. Premier Noël où on va recevoir également le 25 de mon côté. Donc j'ai envie de faire les choses en grand. J'ai envie de mettre une guirlande sur cette arche. J'ai envie de charger ce sapin. J'ai envie de mettre, je vous montrais un petit haul, mais c'est pas grave, je vais le refaire. Je vais le refaire. J'ai envie de mettre des petits stickers comme ça qu'on a acheté à Super U sur la verrière qui est derrière vous à l'heure actuelle. Donc voilà, je vous disais que des petites boules comme ça, la direction artistique c'est rouge et doré de manière un peu, comment dire, un peu kitsch. On a la version jaune également. J'ai également du coup la petite guirlande pour aller dans le sapin. J'ai des petites boules. Je vous parlais aussi de petits crochets comme ça. Pour les boules de Noël, parce que moi les petits fils ça m'insupporte, je déteste faire ça. Là je me dis que c'est un plus gros sapin donc ça va encore plus me gonfler. Donc voilà, des petits crochets comme ça qui sont bien pratiques. On a également, je sais pas si je vous les avais déjà montré l'année dernière, je ne pense pas. J'avais fait des petites boules comme ça de Noël personnalisées. Donc on a chacun la nôtre tous les trois et bien sûr Pochy avait la sienne. Et je vous parlais de mon obsession quand j'étais plus jeune, ce Père Noël que ma mère m'a proposé de récupérer. Et bien sûr j'ai dit oui, puisque ce Père Noël fait de la musique. Voilà, donc bien sûr que je vais m'empresser de mettre du coup au pied de mon sapin avec son petit copain qui est nul autre que mon gnome de Noël. Voilà, sachant que j'en ai deux autres, je crois que c'est printemps et automne devant la maison. Donc celui-ci rejoindra. Après je sais pas si je le garde plutôt en mode comment dire, hivernal, mais en déco d'intérieur. Mais voilà, il intéresse beaucoup Pochy comme d'habitude. Voilà, c'est parti. C'est ce que je vous disais. Je vais sans doute vous emmener en voix off et en accéléré parce que je pense que je vais mettre une plombe à faire le sapin, mettre les crochets, etc. Mais voilà, je vous emmène en accéléré un petit peu avec moi dans cette journée, sachant que la guirlande de l'arche, je ferai ça plus tard dans la semaine pour moi, mais vous verrez ça dans cette vidéo. Mais parce qu'il faut que je pense à prendre du scotch. Puisque je n'ai pas de scotch transparent pour que ça se voit pas en fait tout simplement accroché. Donc c'est parti, on part pour la déco de Noël. Du coup on est un petit peu sur ça, donc là ça fait impressionnant mais ça va être très joli. Donc on a les petites, les rouges, j'ai différents types de rouge, j'ai différents types de doré, on a le petit truc bulldog là juste en dessous. Donc je vais commencer par mettre la petite guirlande et ensuite on enchaînera avec tout ça et avec la petite étoile. Donc, Et on se retrouve, comme vous le voyez je pense, à la tête des murs. Je suis arrivée dans le petit chalet. Donc c'est parti pour un petit house tour, un petit chalet tour. C'est parti.
Bon, déjà ici on est côté entrée, on arrive en fait sur une terrasse et on peut garer les voitures, etc. Donc on arrive du coup espace de vie. Donc là partie canapé et en fait il y a une table qui peut se déplier, donc on peut la mettre ici. Voilà, espace cuisine avec Smart TV ici, donc ça c'est très cool. Et espace cuisine donc aménagé, il y a de la vaisselle, machine à café, bouilloire et tout. J'étais en train de me faire un café donc c'est super. Voilà, de la vaisselle, petit frigo ici et l'autre m'a même offert un petit jus de pomme, donc ça c'est trop cool et je me suis fait comment dire 2-3 courses. Je vous mettrai le lien du Airbnb si vous le voulez dans la barre d'infos, c'est toujours bon à prendre pour la région et même ailleurs. Salle de bain, petite salle de bain cosy aussi, donc franchement pas vilaine, donc très cool. Et ensuite on est à l'espace de nuit. Alors comment dire, l'escalier est un petit peu raide, mais ça va. Ça va. Faut juste que je m'accroche. Et donc on arrive donc à gauche, on a un petit espace lecture, très cool. On peut faire le tour, sachant que ici il y a un filet. Alors moi, jamais vous ne me verrez sur ce genre de choses, à moins que j'ai un mousqueton et une liane accrochée à ma taille comme à l'acrobranche, mais sinon je ne m'allonge pas sur ce genre de choses. Ici j'ai fermé les rideaux, mais en soi voilà, on a pareil des rideaux opaques et la vue c'est le jardin, c'est dans le jardin en fait du propriétaire, mais on est vraiment éloigné, etc. Et petit coin nuit, donc franchement, et pas vilain parce que vraiment sommier, etc. Donc voilà, avec petite loupiote et tout le tralala, puis il y a même un banjo, je ne sais quoi là pour m'initier. Donc encore une fois, je voulais un petit peu, faut pas que je me casse la gueule en caméra, ce serait drôle. Encore une fois, c'était vraiment pour prendre un peu de temps pour moi. Je pense que je vais rester enfermée, sauf comme je vous l'ai dit peut-être le marché de Noël, il faut que je me renseigne. Mais sinon c'est vraiment pour être tranquille, donc c'est un petit truc tout cosy et tout, on peut déplier le canapé je crois également, mais voilà, très cool, donc c'est parti, je vais aller prendre un petit goûter puis me poser tranquillement. On se retrouve, je me suis posée, j'ai posé un petit peu mes affaires, vous excuserez un petit peu, la lumière c'est pas dingo, en même temps il fait nuit, on a que des lumières chaudes. Je me suis fait un petit goûter, donc un café au lait. De toute façon, je ne suis pas prête de dormir, il est 17h30. Le petit jus de pomme, on va goûter en live. Et alors, je suis une vieille personne dans l'âme et dans la tête parfois. Et j'ai un peu l'impression d'avoir les bagages d'une dame de 70 ans, y compris dans les goûts culinaires. Des Pim's framboises, les seuls et l'unique. J'ai jamais goûté orange, mais ça m'intéresse pas. Je préfère laisser ça aux orangettes, que j'aime beaucoup aussi. Encore quelque chose de vieux, c'est pas grave. Voilà, et puis c'est parti. J'ai beaucoup de choses à regarder puisque j'ai délaissé aussi les plateformes, etc. On est toujours sur Dexter avec monsieur, donc là on arrive sur la fin, je ne tiens plus. Mais là je me suis dit que je partais toute seule, donc autant garder Dexter pour terminer avec monsieur et moi regarder d'autres choses que je regarde toute seule. Là j'avais dû vous en parler... peut-être au favori 2023, non, ou un des favoris du mois. Mais je regarde la saison 2 de Hotel Has-Been sur Amazon Prime, je vous mets ici. Très cool. Bon, ils ont mis un peu de temps à sortir la deuxième saison, donc il faut le temps de se remémorer. Mais franchement, ça se regarde. J'ai quasiment fini la saison 2, il m'en reste 3. Donc voilà. On trinque à la vôtre, à ce week-end de repos, d'introspection et de repos. Voilà, je vous avoue, c'est très intimidant déjà d'être toute seule, pas chez soi, et dans le silence. C'est pour ça aussi que j'ai pris un peu tous mes appareils, c'est que je veux bien être toute seule, mais à un moment donné, de m'entendre avec mes propres pensées. Step by step, comme on dit. Donc déjà je pars toute seule dans un endroit que je connais pas, même si on est d'accord, j'ai pas fait beaucoup de route. Rien que l'idée m'a quand même traversée que je parte à l'étranger toute seule. Je suis très indépendante, mais ce genre de choses me fait très peur. Donc, étape par étape, et là je suis vraiment là pour me reposer. J'ai la chance d'avoir les moyens de
prendre 2 petites nuits comme ça, voilà, pas loin de chez moi, mais 2 petites nuits pour moi. Sachant que je vous l'ai pas dit dans cette vidéo, mais à la fin de cette semaine, donc du 5 au 8, oui c'est ça, décembre, je descends à Toulouse également. Ça fait des années que je suis pas retournée à Toulouse, parce qu'il faut savoir que moi j'ai vécu 2 ans et demi à Toulouse pour mes études supérieures, pour une partie de mon école de commerce. Et j'ai encore des proches du coup là-bas. Donc là c'est l'occasion, je repoussais d'aller les voir. Mais je pense que c'est le bon moment. Et puis en plus il y a déjà le marché de Noël place du Capitole, etc. Donc voilà, on va aller se ressourcer aussi un petit peu à Toulouse. Donc ça va être très cool. Je vous recommande cette ville, quelle que soit la saison. Il y a toujours plein de choses à faire, etc. Donc voilà, je vous recommande si jamais vous avez jamais fait cette ville en France. Et voilà, c'est une grande étape quand même d'être toute seule, de n'entendre que moi parler sans bruit, sans quelqu'un qui nettoie ses pattes à côté de moi. Mais voilà, donc c'est parti pour le week-end de repos. Je me suis pris des petits masques aussi, enfin... C'est parti. Je vous invite éventuellement devant cette vidéo, je sais, encore une fois je ne sais pas comment ça va se faire tout ça, mais techniquement parlant, mais je vous invite éventuellement à prendre un petit temps cocooning pour partager avec moi, une petite boisson, faites-vous un petit masque, voilà, savourez. Bon voilà, hein. On prend soin de soi, on a dit on prend soin de soi. Petit masque Garnier, le vitamine C Brightening Glow Boosting, qu'une copine m'a offert. Coucou Marion si tu passes par là. Et juste avant on a nettoyé la peau. Alors cette mousse là de Nae, mousse nettoyante apaisante, je ne recommande pas. J'ai pas l'habitude d'utiliser quelque chose sur peau sèche. Et ça c'est sur peau sèche, comment dire, de base. Et moi j'avoue je n'aime pas trop. Et juste avant, j'ai fait ce petit gommage, du coup, gommage visage, enzyme de grenade et perle de riz de chez Aromazone, que je viens, comment dire, tout juste aujourd'hui même d'avoir sur, comment dire, dans le calendrier de l'Avent. J'ai pris le, comment dire, le Aromazone cette année, et franchement, parce que j'avais beaucoup aimé l'année dernière, ma soeur me l'avait offert, donc je l'ai repris, j'ai vraiment l'air d'une folle, donc je vais me poser encore une fois tranquillement, et on se retrouve plus tard, parce que c'est pas possible, hein. On se retrouve bien hydraté, bien détendu, bien... La peau est repulpée. On passe à table, c'est parti. Au menu ce soir, qu'est-ce qu'on a? On a une petite soupe, patates douces, pommes de terre, oignons, que j'ai fait dimanche soir. Et donc je m'étais pris un petit bocal avec des petits croûtons à l'ail. Voilà, ça ne fait pas rêver, mais ça me fait kiffer. Je suis passée à la fromagerie, j'ai pris un petit vacherin, je sais plus comment ça s'appelle, fribourgeois, je sais pas, un vacherin quelque chose, avec du petit pain. On a des petites pistaches puisque c'est mon obsession, voilà. Et en dessert, on a une petite compote de pommes faite maison. Sachant que j'ai fait en sorte de me faire mes repas parce que je n'avais pas envie justement d'aller réfléchir à quoi manger. J'ai mes tupperwares avec moi et donc voilà. Et on part là pour le repas sur saison 5 de Only Murders in the Building. Je vous mets ici. Saison 5, donc c'est parti. Et franchement, j'adore cette série, donc à voir ce que ça donne la saison 5. C'est parti. Et bonjour, en ce mardi matin pour ma personne. Franchement, couché, enfin, endormi un petit peu tard. J'ai éteint un peu tard, voilà, m'emportant dans un ASMR pour calmer les pensées. Mais super bien dormi, franchement pas froid, pas chaud, réveillé naturellement ce matin avec la lumière du jour et tout. Il fait grand soleil, je pense qu'il fait un peu frisqué, oh quoique, non je regarde, il fait 8, donc mais trop cool, trop cool, et pas un bruit, les appareils font pas un bruit. Le bois craque, mais bon, en même temps je suis dans un chalet donc c'est un petit peu normal, mais franchement trop bien dormi, je suis très contente. Petit déjeuner, j'ai oublié de m'acheter quelque chose vraiment pour le petit déjeuner, donc j'avais
des bananes. Et j'ai emmené un gâteau au citron que j'ai fait pour le dessert quand on a eu du monde ce week-end. Donc on va manger une petite part de gâteau au citron. Donc c'est parti, jour entier de détente. Voilà, je vais faire quand même 2-3 petites choses, pas administratives, mais qui concernent Noël, etc. Donc voilà, mais sinon, tranquillou bilou. On met sur pause les pensées aussi. Ce qui n'est pas simple, je le reconnais, je pensais que ça allait être plus simple que ça, mais déjà, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est particulier de s'aventurer toute seule dans un endroit que tu connais pas et tu sais pas trop à quoi t'attendre, tu sais pas quoi faire, est-ce que c'est normal ce genre de choses. Et en même temps ça m'apprend, et je pense que chez moi, en fait j'aurais pu rester chez moi mais je n'aurais pas su ne rien faire. C'est ça mon problème, c'est que j'ai un peu l'impression d'être une daronne de 40 ans avec 3 gosses derrière, c'est que je ne peux pas me poser, je ne sais pas ne rien faire en fait. Enfin, j'ai fait ça par exemple il y a 15 jours un dimanche, j'ai dit à monsieur, j'ai dit c'est fou parce que ça faisait très longtemps en fait que je n'avais pas fait ça, vraiment rien fait, pas rien du tout. On s'est bougé vers 18h pour faire un brin de ménage etc. Mais ne rien faire de toute la journée, je ne sais pas faire quoi. Et puis il y a aussi le côté où, alors encore une fois ça va faire 3 mois qu'on est dans la maison, non 4 mois pardon, et c'est vrai que t'as toujours envie d'avancer parce que encore une fois une maison ça n'est jamais fini, et là on n'est pas Rothschild donc on a notre budget derrière, mais on a aussi le temps. Là le temps je vais l'avoir mais le budget il n'est pas illimité non plus, et donc t'as un peu ce côté où faut que je range ça, faudrait qu'on repeigne ça, et ça il faudrait qu'on achète etc. Et c'est ça qui n'est pas évident non plus pour se poser justement dans une maison où mine de rien c'est la nôtre, hein, ça on a bien compris, mais on prend quand même encore nos marques, donc c'est compliqué de s'arrêter un peu, de se mettre sur pause et de se dire on verra ça à l'été. Je sais pas faire ça, reporter, mais en même temps c'est ça aussi la vie d'adulte où on peut pas tout avoir et tout faire dans l'instant T, parce que derrière il n'y a pas, on a l'envie mais encore une fois il y a le budget, donc on peut pas tout se permettre d'un coup d'un seul comme ça quoi. Donc et c'est ça aussi mûrir, c'est de comprendre que tu ne pourras pas tout avoir maintenant. Donc voilà, donc là en partant ici aussi, encore une fois je pouvais prendre un peu de recul, mais je suis obligée de ne rien faire puisque ce n'est pas chez moi, donc je n'ai rien à faire à part faire un brin de vaisselle, voilà, je n'ai rien à faire d'autre. Donc voilà, je ne sais plus où je voulais en venir, mais vous comprenez. Même si encore une fois je vais vous reprendre pour la maison pareil sur ce mois de décembre, parce qu'on va pas mal avancer sur des petites choses à droite à gauche, parce qu'encore une fois ça fait 4 mois qu'on est dedans, donc on a eu le temps de renflouer un peu les caisses et de savoir surtout ce qu'on voulait. C'était ça le plus important parce qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on voulait, donc voilà, mais on verra ça plus tard. On se retrouve après 2 heures de sieste et un petit temps lecture avec le moment de l'apéro. Donc on se retrouve avec mes sempiternelles pistaches, une petite Castel tropicale. Je sais pas si c'est très nouveau ou pas, mais j'ai découvert ça dans un bar la dernière fois. Franchement, elle est très très bonne et moins sucrée que la rouge, je trouve. Donc voilà, même si je le note en bas, l'alcool est à consommer avec modération et voilà. Et je vous en ai pas parlé, mais j'ai commencé une nouvelle saga de Cozy Murder. C'est l'autrice des Thés meurtriers d'Oxford dont je vous ai déjà parlé. Je vous remets ici la première couverture. Et franchement, c'est pas vilain, c'est dans le même style. C'est une fille qui vit aussi à Londres, mais qu'en voit tout valdinguer parce que sa bosse est horrible. Quand j'ai lu le synopsis à monsieur, il m'a dit mais en fait c'est toi le premier paragraphe. J'ai dit alors, c'est vrai que j'aimerais bien hériter en effet d'un cottage près d'Oxford, mais bon, ce n'est pas mon cas, je n'ai pas de famille anglaise. Donc
Franchement, ça se lit, c'est très très sympa. Pour l'instant, on est au début de la mise en place aussi du contexte. Il y a eu le meurtre, mais vous voyez, on est au chapitre 12, donc il faut le temps que les choses s'installent. Mais de mémoire, c'était la même chose dans les thés meurtriers d'Oxford. Pour le synopsis, jeune londonienne, Poppy a des rêves plein la tête. Elle aimerait ne pas finir chaque mois à découvert à la banque, adorerait quitter son insupportable patronne et son travail sans avenir, mais ce sont des rêves sans espoir, aucune chance qu'ils se réalisent. Jusqu'au jour où, providentiellement, elle hérite d'un cottage près d'Oxford. Le lieu est romantique à souhait avec ses rosiers grimpants et en prime un chat un peu trop autoritaire. Mais dès le lendemain de son arrivée, elle découvre le jardinier mort au beau milieu du parc. Pour préserver sa tranquillité, Poppy a la ferme intention de démasquer le meurtrier. Certes, elle ne sait pas faire la différence entre des pétunias et une glycine, mais très vite, elle réalise qu'elle est enquêtrice hors pair. Pas question de faire chou blanc. Le problème, c'est qu'en cherchant des réponses, elle pourrait bien creuser sa propre tombe. Voilà, et là, il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis, donc je les ai trouvés sur Vinted. Me voilà bien rentrée à la maison. Je rentre de bonne heure puisque, je ne sais plus si je vous l'ai dit, on a une livraison de prévu et un retrait de prévu. Vous le voyez derrière, notre lave-linge nous a lâché. La pièce a mis trop de temps à arriver, donc la marque, le vendeur a décidé de nous renvoyer un nouveau lave-linge et donc quelqu'un doit venir récupérer l'ancien qui va être réparé parce que c'est une histoire de porte. On a quand même été embêtés un mois. Voilà, donc on était joie. Encore heureux que mes parents ne sont pas très loin. On commence directement, avant que je rentre le fauve dans la maison, par le petit calendrier de l'Avent. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai pris le Aromazone cette année parce que je l'avais bien aimé l'année dernière. Donc là, on doit ouvrir le 2 et le 3 décembre. Sympa ça. Pour le 2, goutte auto-bronzante, bronzage lumineux et naturel. Ça, j'ai jamais testé. Franchement, ça peut être très cool. J'ai cru au début que c'était des gouttes essentielles. Et là, s'incorpore dans vos soins pour donner à la peau un halo. Ne pas utiliser pur. Ok, donc éventuellement dans la crème et tout. Très cool. Vegan et 100% origine naturelle. Donc très très cool. Et le 3, ça je l'aime bien. J'aime bien, j'avais emmené au Japon pas mal de petites miniatures justement du calendrier de l'année dernière. Et là, on est sur la crème neutre désaltérante, la bleue classique. Sachant que chez Aromazone, on peut personnaliser ses soins en fait, comme on veut, mettre des actifs, etc. Et souvent, les crèmes comme ça sert de base. À la base personnalisable qu'ils disent. Aloe vera et menthe poivrée. Et ben écoutez, très sympa. Je vais en garder quelques-unes et je vais en donner aussi quelques-unes à ma soeur, celles qui ne seront pas forcément adaptées à moi, parce qu'elle, elle part en voyage, donc ça aura du sens de lui donner ça. Et puis voilà, c'est parti pour la suite de la journée, tout simplement. Je vous reprends aussi parce que en rangeant du coup la maison, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré du coup la fin en fait des décos de Noël. Alors on n'a pas fait non plus comme j'avais en tête et de tous les côtés, mais on a centré du coup pour le salon salle à manger comme encore une fois on reçoit cette année. Et du coup, on a aussi commandé notre canapé. Donc c'est l'occasion que je vous fasse un petit update en tout cas de cette partie-là de la maison. Puisque le reste, on n'a rien fait de plus. Et on voulait concentrer nos efforts sur salon, salle à manger justement. Donc je vous montre. Et donc quand on arrive du coup, là je suis dans la cuisine. Et bah ça donne ça du coup. Donc on a avec le petit sapin de Noël. Oui, je vous ai pris pour le sapin de Noël. Donc voilà, et j'ai mis des petits calendriers de l'Avent en dessous, petit lutin, petit Père Noël, etc. Et du coup, on a eu l'occasion de faire l'arche, comment dire, en guirlande comme ça. On a mis des petits bouts de scotch et franchement, ça passe nickel. Mais l'année prochaine, je réfléchirai à cette histoire de... Je voulais mettre une guirlande de sapin entourée en fait de cette guirlande là et tout au long de l'arche, mais je sais pas trop comment font les Américains pour accrocher tout ça, donc il faudra que je réfléchisse à ça tout simplement. On a eu l'occasion aussi de récupérer ce magnifique secrétaire chez mes parents. Donc c'est un vrai secrétaire avec comment dire, petite tablette ici, là à une main j'y arrive pas. Là, voilà, pour ranger, etc. J'ai pas encore fait le tri à droite, à gauche. De toute façon, ça va être l'occasion de faire ça pendant les vacances. Mais voilà, bon, là, il y a
Il y a mon café, mais ici du coup j'aimerais bien mettre, j'ai une passion pour les téléphones à l'ancienne, donc j'aimerais bien mettre du coup un petit téléphone ici, puis un petit bloc-notes, un truc du genre pour faire vraiment vrai secrétaire quoi. Et on a acheté cette petite lampe, c'est une Atmosfera, mais vous voyez elle se recharge, et en fait petit bouton tactile. Et donc je voulais un petit point de lumière ici, et il y a 3 intensités. Et je crois qu'on a payé ça 9,99 ou 10,99, un truc du genre. Donc franchement très cool. Et du coup, bah, côté salon, on est là-dessus. Sachant qu'il y a un des fauteuils, je pense peut-être le vert, qui ira en fait ici quand le sapin ne sera plus là. Parce que ça va d'un coup se vider, mine de rien, quand on enlèvera ça, quoi. Et du coup, voilà ce que ça donne un petit peu le... Comment dire ? Le salon, sachant que on est d'accord, alors on fait pas attention hein, au placo hein, comme d'habitude, mais il faut qu'on habille du coup ce petit mur là, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu vide, mais déjà on sent que ça résonne un peu moins. On va aussi acheter un tapis pour rajouter aussi un peu de chaleur et insonoriser un peu plus encore la pièce, parce que mine de rien on a quand même une grande pièce ici. Donc voilà, rajouter un tapis, éventuellement un pop de couleur, quoi, de voir ce qu'on peut apporter. Et du coup, bah, le canapé, on est là-dessus. Ça, 2 petites choses là, sans traccord si vous voulez. Donc du coup, canapé, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, c'est un Belliani. C'est une marque, enfin je suis tombée sur une pub en fait sur YouTube. Et donc voilà, on est sur un 3 petites places. Et en fait, nous, on voulait vraiment un fauteuil, une seule assise, parce que bah, dans le temps, en fait, ça tient mieux, parce que si ça s'affaisse un peu, bah, en fait, tu tombes pas dans le creux ici, quoi. Et c'est un beige, un autre type de beige, et vous voyez, c'est côtelé un petit peu, enfin, non, pas côtelé, mais tissé comme ça. Donc, ça rajoute, voilà, une nuance. Ça se décroche quand même de... Enfin, ça se détache du beige, en fait, du mur, et franchement on est trop content, et il est très confortable, et voilà. Et du coup et ben on a vu en fait sur du coup la salle à manger. Je vous montre très rapidement, j'ai du linge encore. Oula, il y en a un qui se réveille. Hop, qui êtes-vous monsieur? Qui êtes-vous? Voilà, il y en a un qui adore le canapé, vous vous doutez bien, parce que il est mis sur les fauteuils depuis qu'on est là, mais le canapé c'est toujours mieux. C'est salle à manger. Alors on n'a pas changé grand chose, on a juste acheté du coup un petit lampadaire comme ça pour avoir du coup un peu plus de lumière. Bon là on est dans le jour, mais pour avoir 2 types de lumière, parce que l'autre lampadaire du coup est là-bas. Et là on est en... Comment dire, en cours d'installation en fait de ces petits abat-jours. Pareil, marque Atmosfera. Bah, je vous montre la référence, 34,99, et nous on a pris ça chez Centracor. Et voilà, donc il faut qu'on appelle nos électriciens de savoir comment on installe, parce que nous à l'heure actuelle on a des douilles comme ça, vous voyez, avec crochet. Mais bon, même si mon père touche un peu à tout, bah en fait on ne sait pas du tout comment installer en fait ces petites suspensions. Donc il faut que j'appelle nos électriciens de savoir comment on est censé faire. Et voilà, donc on a pris deux suspensions comme ça pour avoir les mêmes salons salle à manger, parce que je voulais une continuité voilà, de ce côté là. Donc un peu la mise à jour hein, de tout ça, sachant que comment dire, on a également commandé notre abri de jardin. Donc là on va pouvoir du coup tout installer. Il arrive entre le 10 et le 16 décembre, donc ça va permettre de l'installer et de pouvoir ranger justement des choses qu'on n'a pas envie en fait d'avoir dans la maison. Donc on a je sais pas, notre toile de jardin, on a notre crépi qui nous a été offert à cause des soucis d'isolation extérieure. On a notre vieille peinture, tout ce qui est pour les plantes, etc. Voilà, de faire un peu de clean, mine de rien, dans la maison, et de voir un petit peu plus clair en termes d'espace, quoi. De toute façon, j'ai une to-do list longue comme le bras, de quoi faire voilà, dans la maison, dans le jardin, etc.
J'espère en tout cas que ce premier weekly vlogmas vous a plu. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit like, à commenter si vous voulez voir aussi certaines choses, parce que je peux faire des petites choses aussi pendant ce mois de décembre. Et puis d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.